Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La 3e conférence des Nations Unies sur l'océan a ouvert ses portes aujourd'hui à Nice, co-organisée par la France et le Costa Rica. Cette messe mondiale sur les enjeux névralgiques des mers et des océans réunit plus de 50 chefs d'État et de gouvernement et plus de 1500 délégués de près de 200 pays. Accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l'océan. C'est le thème de cette conférence qui passera au crible les enjeux liés à la pêche durable, à la pollution marine et toutes les interactions entre climat et biodiversité, entre autres. Il s'agit donc là d'un rendez-vous stratégique auquel assiste Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, représentante de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, donc sur place. Le Royaume du Maroc y co-préside avec l'Hexagone le sommet Afrique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Bouchta Moumni, docteur en sciences de la mer et des océans et président de l'université Tanger-Tétouan Al-Hoceima. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur. Alors, New York 2017, Lisbonne 2022, il y a Nice 2025 aujourd'hui, professeur. C'est une conférence qui se veut vraiment une étape majeure en termes de gouvernance des océans. Quels sont les défis, et je dirais les défis urgents auxquels sont confrontés les participants de cette conférence? Ils sont nombreux. Il y a le changement climatique évidemment, la hausse du niveau de la mer, mais pas seulement. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Comme vous le savez, l'océan occupe les 2/3 de la planète et il constitue un lieu de loisirs, une source de protéines, un lieu de transport maritime parce que plus de 95% des échanges se font à travers les mers et les océans. Et cet espace, ce grand bleu, mérite cette attention. Et le sommet de Nice, où le Royaume du Maroc co-préside avec la France la partie concernant l'Afrique, est une opportunité justement pour défendre la position de l'Afrique et pour représenter ce continent dans ce domaine-là. Les défis sont énormes. Et si on peut les résumer, on peut déjà commencer par la gestion durable. La gestion durable et équitable de l'océan. Comme vous le savez, les océans subissent une surexploitation à la fois des ressources halieutiques, des ressources minières. Et ce sommet est une opportunité pour insister, pour sensibiliser et passer à l'action pour préserver et sauvegarder ce milieu. Le deuxième défi concernant les changements climatiques. Comme vous le savez, la planète connaît une élévation de la température. L'océan joue le rôle de régulateur du climat. Les gens croient que la régulation se fait au niveau continental. Non, la régulation se fait au niveau océanique parce que l'océan a cette capacité d'absorber l'excédent de CO2 dans l'atmosphère. Et cette absorption a aussi des conséquences malheureusement nocives parce que ça rend les eaux océaniques acides et ça permet ou ça détruit tous les composants carbonatés. Le troisième volet ou le troisième défi, c'est tout ce qui est ressources. Donc, il faut préserver les ressources halieutiques au niveau de l'océan et éviter tout ce qui est pêche illicite, veiller à ce que l'aquaculture soit régulée et contrôlée. Et enfin, veiller à une gestion intégrée des zones côtières parce que, comme vous le savez, les zones côtières concentrent plus de 60% à peu près des populations vivent sur les littoraux à travers le monde et particulièrement en Afrique. Et cette surpopulation engendre une pollution, engendre des rejets, parfois sans traitement préalable. Donc il faut, à mon avis, insister sur l'ensemble de ces actions-là.
Des défis qui sont urgents, qui sont pluriels, vous venez de le dire, professeur. Il y a quelques chiffres, vous en avez donné quelques-uns, qui ont été relayés à l'occasion de cette troisième conférence des Nations Unies sur le climat. Vous l'avez dit, 70% de surface terrestre, et cela concentre aussi 97% des ressources en eau de la planète. C'est énorme. Tout à fait. Un autre chiffre, plus de 3 milliards de personnes, finalement, sur notre planète, dépendent directement de l'océan, que ce soit pour l'alimentation ou encore leur emploi. On l'aura compris, l'océan joue un rôle vital. Est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin? Vous parliez d'action, notamment sur les températures océaniques qui atteignent des niveaux records, peut-être aussi sur l'élévation des niveaux des mers, entre autres. Effectivement, comme je disais, l'océan absorbe l'excédent de CO2 et pour la régulation du climat. Et la température, en augmentant, provoque la fonte partielle des eaux au niveau des pôles, ce qui fait que le niveau de la mer augmente. Et cette augmentation du niveau de la mer va permettre une sorte de transgression des zones côtières vers le littoral, vers le continent. Et cette élévation du niveau de la mer a des conséquences parfois nocives sur les aménagements côtiers, les aménagements portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, routières, autoroutières, et aussi les aménagements touristiques sur les zones côtières, ce qui fait que cet impact est important à prendre en considération. Et c'est pour ça que ce sommet, où le Royaume du Maroc accorde une grande importance, et la princesse Lalla Hasna représente Sa Majesté dans ce grand sommet mondial, et comme je disais tout à l'heure, en défendant la position de l'Afrique. Et pour ça, le Maroc joue un rôle très important dans cette vision-là, parce que la vision royale de l'ouverture sur l'Atlantique, avec les pays de l'Afrique, les pays côtiers, mais aussi les pays enclavés, côté continent américain, les pays de l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, et avec la mise en place d'une infrastructure extraordinaire qui est le port de Dakhla, ce port qui va jouer le rôle de trait d'union entre les pays de l'Afrique, les pays de l'Amérique latine et le nord de l'Afrique, avec une ouverture sur l'Europe. Donc cette grande, je dirais, cette infrastructure capitale va jouer son rôle pour permettre l'amélioration du niveau de vie des citoyens africains, la création de richesses et la création d'emplois. Et je pense le Maroc, la présence du Maroc à Nice va dans ce sens pour renforcer la position de l'Afrique concernant l'océan et les mers, et aussi les rivières dans le milieu continental, parce que l'économie bleue, ça ne concerne pas seulement le milieu marin ou le milieu océanique, mais ça concerne aussi tout ce qui est activité fluviatile, les lacs, les lagunes, qui existent aussi dans le milieu continental. Alors on va parler évidemment de cette économie bleue dont vous venez d'évoquer le nom à l'instant. Vous avez commencé aussi de parler de cette présence du Maroc qui est un peu le porte-voix, on peut dire, de l'Afrique dans le cadre de ce sommet mondial. Le Maroc co-préside effectivement avec la France le sommet Afrique, donc pour cette gouvernance des océans. Vous en avez parlé à l'instant. Est-ce qu'on peut aller plus loin, effectivement, sur les défis spécifiques de la gouvernance des océans et de la mer du continent, d'abord? Et on ira ensuite, justement, sur le rôle que le Maroc, que le Royaume du Maroc a vocation à jouer dans cette dynamique-là. Effectivement, pour le préciser encore, l'économie bleue et son rôle, vous venez de le dire, les océans constituent une source de protéines qui dépasse les 15% des protéines à l'échelle du globe proviennent du milieu marin et océanique. Il y a plus de 3 milliards, comme vous avez dit, de citoyens qui vivent de ça. Il faut aller dans le sens d'une préservation et une sauvegarde de ces milieux. L'océan constitue le patrimoine mondial commun, et nous avons l'obligation,
tous les pays du monde, les pays ont l'obligation de préserver et de sauvegarder ce milieu-là. Ce n'est pas facile, il faut préciser. Je parle en connaissance du domaine. Le milieu marin océanique est un milieu vaste. Et c'est un milieu qui nécessite la coopération régionale et internationale. Un pays, quelle qu'elle soit sa puissance, ne peut pas sauvegarder, contrôler, surveiller, suivre, contrôler seul son littoral et la partie ouverte de l'océan. Donc ça nécessite une coopération. Et je pense que le sommet de Nice, l'un des objectifs de ce sommet, c'est de renforcer le partenariat à l'échelle continentale, déjà, et à l'échelle mondiale, pour mettre les moyens nécessaires assurant la préservation et la sauvegarde de l'océan. À la fois, comment lutter ensemble pour la pollution. Comme vous le savez, les sources de la pollution sont multiples. Il y a la pollution par le plastique qui constitue un danger majeur actuellement. Il y a la pollution par les métaux lourds, la pollution organique, la pollution inorganique. Et là, on parle de pollution endocrinologique. Il y a certaines hormones qu'on trouve maintenant dans le milieu océanique. Les chercheurs arrivent à détecter en petite quantité, certes, mais il y a quand même des traces de ces substances-là. Donc un pays seul, comme je disais, ne peut pas lutter contre la pollution, mais il faut une intervention à l'international. Et il faut des programmes. Et là, je parle de l'université en tant qu'universitaire, le rôle que doit jouer l'université, les centres de recherche, les instituts de recherche pour la préservation et la sauvegarde de l'océan. Ce rôle-là, il est capital. Tout d'abord, ça commence par la formation, la sensibilisation et les travaux de recherche. Et à titre d'exemple, travailler en mer nécessite tout d'abord les moyens à la mer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pas n'importe quel pays peut avoir les moyens pour aller travailler en mer, parce que c'est coûteux, ça nécessite une technologie, ça nécessite des moyens à la mer tels que des bateaux équipés, des bateaux scientifiques. Et c'est pour ça que la coopération est importante. J'ai fait une intervention au niveau de l'Association des universités africaines, d'ailleurs, et on a senti ce besoin. Les chercheurs et les doctorants qui ont participé ont manifesté le besoin de mettre en place des structures communes et des programmes communs pour la recherche et la formation en milieu marin et océanique pour assurer justement cette préservation et lutter et réussir les défis dont on vient de parler. Donc c'est précisément l'action et cet engagement et cette coopération internationale qui est attendue lors de ce sommet mondial et aussi plus précisément lors de ce sommet Afrique, où le rôle du Maroc et celui des universités marocaines, comme vous venez de le dire, est névralgique aussi. Merci infiniment, professeur. Peut-être un dernier mot pour conclure. Il nous reste très peu de temps. Le dernier mot, c'est tout d'abord, je salue les efforts déployés par le Royaume du Maroc dans ce domaine-là. Le Maroc est pionnier dans ce domaine, avec ses 3500 km de côte et ses engagements sur le plan décision juridique et action aussi. Et j'espère que les recommandations de ce sommet seront appliquées et feront intégrer l'ensemble des pays concernés. Et justement, l'Afrique, on en a grandement besoin. Merci. Merci infiniment, professeur Bouchta Moumni, donc docteur en sciences de la mer et des océans, et également président de l'université Tétouan Tanger El Hoceima. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Et merci à vous. C'est la fin de cet entretien. Excellente suite des programmes sur Métiers.